Shalom, shalom, shalom. Ce matin, je désire partager un message avec toi, tiré dans le livre de Romains, le chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible dit: « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Lorsque nous parlons d'offrir notre corps comme sacrifice vivant, il est important de comprendre que notre corps est fait pour être le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons d'un temple, dans un temple, il y a des activités qu'il faut mener, c'est-à-dire la prière, la vie du sacrifice, la consécration, la parole et la louange. Toutes ces activités sont faites pour le corps, sont faites pour le temple du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous constatons que plusieurs font du temple du Seigneur un temple de prostitution. Lorsqu'on parle de prostitution, c'est-à-dire que nous hébergeons plusieurs autres choses qui n'ont rien à voir avec le principe qui avait été établi au départ. Dieu, dans son plan, désirait que notre corps serve comme un culte raisonnable. Notre corps soit saint, agréable à lui. Mais lorsque nous commençons à quitter ce principe, à quitter cette vie et à faire autre chose que ça, nous tombons dans la prostitution. Parce que la prostituée est une personne qui ouvre la porte de sa vie à une autre personne qui n'est pas son mari. Et elle le fait aussi dans l'intention d'acquérir de l'argent ou d'acquérir du bien matériel. La prostituée est une personne qui vend son corps en échange d'un quelconque bien. Donc lorsque tu échanges ton corps avec de l'argent, avec un bien, nous disons que tu te prostitues. Et la Bible dit qu'aujourd'hui, son peuple que nous sommes, ces enfants que nous sommes, ont commencé à nous prostituer, c'est-à-dire à aller vers d'autres personnes, à aller vers d'autres dieux et à les servir. Alors que dans son plan, il désirait que nous puissions le servir seul, parce qu'il est un Dieu jaloux. Il ne désire pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Ce matin, le Seigneur nous interpelle en nous encourageant à bâtir notre vie sur lui, en commençant à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et notre corps va être un sacrifice. Si on parle de sacrifice, c'est-à-dire qu'on doit dédier entièrement notre corps à Jésus. Et nous ne pouvons plus ouvrir la porte de notre vie à n'importe qui ou à n'importe quoi. Lorsque tu ouvres la porte de ta vie à l'impudicité, à l'adultère, à plusieurs autres péchés, tu n'offres pas un bon sacrifice à Dieu. Tu ne rends pas un bon culte à Jésus. On peut aller les samedis soirs vivre dans l'impudicité et dimanche matin venir chanter Alléluia. C'est un faux culte que nous rendons. Le véritable culte commence d'abord par la sanctification de notre corps, la sanctification de ce temple que nous avons. Et nous devons le préserver contre toute autre souillure. Et c'est en cela que nous allons arriver à lui rendre un culte agréable. Et plusieurs aujourd'hui vont à l'église, mais peu de chrétiens rendent un culte agréable au Seigneur, parce que nous faisons des choses qui sont contraires. Lorsqu'on parle aujourd'hui de surpoids, c'est parce que le plus souvent, beaucoup de personnes ont hébergé dans leur corps ce qui n'était pas hébergeable. C'est-à-dire, trop manger sucré, trop salé, trop huilé peut avoir un impact sur ton corps. Ton corps est un sacrifice. Ton corps est le temple du Seigneur. Tu ne dois pas ouvrir ce corps-là à n'importe quoi ou à n'importe qui. Tu dois apprendre à préserver ton corps. Et c'est en cela que tu pourras arriver à lui rendre un culte merveilleux. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous interpelle. Son désir, c'est que nous puissions sortir de ces choses. Nous puissions abandonner les choses qui peuvent nous séparer de lui. Les choses qui peuvent nous amener à passer à côté du but. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ est à la porte. Et il désire que nous puissions revenir à lui afin qu'il puisse transformer notre vie. Il puisse nous amener à devenir semblables à lui. Ce matin, le Seigneur t'interpelle.
Ce matin, le Seigneur désire que tu puisses lui offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Et ton sacrifice ne peut pas être un sacrifice pourri, mais un sacrifice saint. Un sacrifice qui peut lui être agréable. Tout le monde peut offrir un sacrifice. Mais est-ce que ton sacrifice est agréable à Dieu? Est-ce que Dieu agrée ton sacrifice? Est-ce que ton sacrifice, d'abord même, est saint? Est-ce qu'elle peut réjouir le cœur de Dieu? Si tel n'est pas le cas, ton sacrifice n'est pas bon. Il faut le revoir. Auparavant, on n'offrait pas des moutons boiteux, des moutons malades au Seigneur. On offrait des moutons qui sont sains, des moutons qui sont agréables. Voyez? Mais donc si on n'offre pas des mauvais moutons au Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons offrir un mauvais corps au Seigneur. Il faut que notre corps puisse être un bon sacrifice. Et c'est cela que nous allons arriver à réussir notre vie. Merci pour ce message et que Dieu te bénisse. Bonne journée.